Merci, frère Francky. Merci pour le privilège là. Merci encore une fois, sur la chance pour que nous soyons capables de porter la parole. Frères et sœurs, chers amis, bonjour et bonsoir, quel que soit le côté où vous attendez. Nous sommes contents de ce que nous avons encore à soir. Nous avons excusé nous pour hier soir parce que nous étions en urgence. Nous étions obligés de rabâcher le message là, l'essentiel hier soir pour que nous soyons capables d'aller. Lorsque à soir encore nous ensemble, comment nous y est, comment nous passé journée avec Jésus. Nous croyons que toute bagarre était bien par la grâce de Dieu, puisque si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Et Dieu nous a protégés, frères et sœurs. Dieu nous a gardés. Parce que quand on a pensé avec d'autres personnes qui dans d'autres pays, qui en bas, et qui en bas balle, et qui a mouru, tombé, etc., des pays qui gagnent guerre jusqu'à présent, mais l'Éternel nous a protégés. Lorsque nous avons pensé avec nos familles à Haïti, les bagailles en pile, frères et sœurs, mais pas découragés, restez dans la prière parce que bon Dieu, il y a un dernier mot. Encore une fois, nous saluons tout le monde, nous sommes contents d'être là, soyez pour entendre la parole de Dieu, comme je dis en ces derniers messages pour semaine, pour moi, qui t'ai parlé de l'Éternel, notre héros qui sauve. Nous allons essayer de donner le mieux que nous pouvons pour capable compléter le message que nous gagnons pour moi. Merci encore une fois pour tout le monde. Nous disons Dieu merci pour ce grand privilège et cette grâce. Nous pas dignes, nous pas déservés, puisque nous pas pasteurs, nous pas prédicateurs, mais nous juste à regarder, à essayer, nous quitter, nous guider par le Saint-Esprit pour que nous soyons capables de porter la parole pour ce soir. Encore une fois, bienvenue. Nous comptons avec nous à Soya. Nous saluons tout un membre Beraka Singers Ministry. Nous saluons, et continuez à prier pour vous, pour que le ministère soit capable d'aller de l'avant, pour que bon Dieu soit capable de bénir le ministère, soit capable de faire le grandir. Continuez à partager le message, share et pour que le message soit capable d'aller de l'avant, puisque nous vivons dans le temps de la fin. Alors que ce soir, nous gagnons un message important pour vous. Maintenant, le message de ce soir, il est chita même sous le livre de Sophonie. Pour nous pas garder un long message, pour quelle raison, frère Francky, pour moi, ça dit, pour quelle raison frère Francky choisit terme ça, l'éternel, notre héros qui sauve, et les choisit dans Sophonie, qui en une des petits prophètes, qui Sophonie, qui sont des livres tout petits, qui gagnent 3 chapitres là-dedans. Alors que, et pourtant, ils ont un paquet d'importance. Et le titre que nous choisissons à Soya, et comme nous sommes poésie pour un an et qui parlait de la foi en qui avez-vous foi. Maintenant, le titre, il faut, et pour ce soir, il faut croire en ce héros pour être sauvé. Il faut croire en ce héros pour être sauvé. Si vous pas croire dans héros, le héros qui sauve, comment on est capable de sauver? Il faut croire, frères et sœurs. Le verset, nous prenons verset à même, verset Sophonie 3, verset 17 pour ce soir. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je reprends. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons, magnifions, glorifions ton Saint et grand nom. Nous reconnaissons que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres, le Tout-Puissant, le premier, le dernier, l'Alpha et l'Oméga. Tu es le commencement et la fin. Après vous, pas l'autre, papa. Et ce soir, nous voulons te demander de grâce de nous assister, puisque tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Créateur, ou ces héros, nos papas. Et nous voulons que nous croyons dans ça, Seigneur Dieu. Et nous croyons que non seulement on va pas délivrer nous, mais on va sauver nous, on va nous la vie éternelle. Entre-temps,
Aidez-nous à rester en ta présence, à chercher la relation avec toi pour que foi nous capable de grandir en toi. Avec nous, Père des cieux, encore une fois, parlez dans place nous, effacez-nous, fait que nous capables de vivre le message là et nous capables de mettre en pratique. Fais-nous grâce, accepte, bénis, pardonne les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, alors que, pour nous comprendre et sophonie et message et sophonie, il faut nous comprendre que lorsqu'il a parlé de héros, dans le temps, dans le temps avant, nous jouons spécialement dans Daniel qui parlait de plusieurs royaumes. Il parlait de plusieurs royaumes que l'Éternel t'a parlé de lui, et royaume ça y a gagné des rois. Et roi ça yo était pensé que c'est eux même qui se mettent la terre. Yo fait ça yo vle, Jean yo vle, là yo vle. Et l'Éternel te montré que à chaque fois l'Éternel et fait une autre nation chasser yo pour que vous montre yo pas rien. Nous jouons le premier royaume à part de les Égyptiens qui étaient un grand royaume. Nous jouons dans le Babylonien de 609 à 539 avant Jésus-Christ et 609, 539 avant Jésus-Christ. Nous connaissons Babylone, le roi Nebuchadnezzar qui t'a Nebuchadnezzar qui t'a mené, qui était roi, il est tellement grand, ils font statue, ils mettent photo et ils te demandé pour que les troisièmes Hébreux capables d'adorer nous songez, pour qu'ils soient capables d'adorer et adorer statue. Et nous connaissons raison, et nous prenons le verset à pour un verset clé. Lorsque il demandé monsieur il dit maintenant tenez et tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qui ferait quantité ça? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Yo tellement qu'on est au grand, yo connaît que pas un Dieu qui est capable de faire rien, qui est capable de délivrer petit lit. Et Shadrach, Meshach et Abednego te répliqué au roi. Il dit au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, c'est la foi. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tel Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Maintenant, l'exemple de la foi nous joue là. Non seulement il dit, il connaît que bon Dieu a sauvé. Même si bon Dieu n'a pas sauvé, si il n'a pas adoré faux Dieu, comme maintenant nous-mêmes, nous t'es arrivé dans un moment où il t'a dit qu'il faut tuer nous pour ne pas et pour nous capable adorer le faux Dieu pour que nous capables dire que Jésus dit on n'est pas de bagaille de Jésus. Est-ce que nous t'as fait? Maintenant, nous vivons dans un moment côté nous entraînons dans l'épreuve côté que nous besoin et la foi pour que nous capables de subsister. Nous besoin arriver dans un moment côté que la mort pas et faire nous père frères et sœurs. Et nous te joignons deuxième royaume, c'était royaume perse, médo-persan, 539 à 328. Nous changeons l'époque ça à côté et roi te mette les te fait complot sous Daniel, yo te mette Daniel dans la prison. Il dit alors le roi ordonna de mener Daniel et de le jeter dans la force au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. Le roi savait que Dieu et que Daniel était bon Dieu l'a servi. Il dit que bon Dieu a servi à persévérance là, fait que on connaît qu'il est capable de délivrer lui-même. En sorte que nous avons différence entre premier roi qui n'a pas de regard à personne et puis deuxième roi qui connaît parce qu'il fait expérience avec Daniel, il connaît. C'est ça que fait moi-même avant, nous avons besoin que dans la relation nous avec bon Dieu,
pour l'autre, nous capable à travers nous-mêmes le Sauveur, pour capable à travers nos relations, à travers nos actions, comment bon Dieu est puissant à travers l'action que nous avons fait et comment nous vivons dans le temps. Et nous te joignons dans le troisième royaume, c'est le royaume Grèce. Nous te changé à Alexandre le Grand et qui te pensait que c'est lui-même qui est tout puissant. Ça veut dire que tout le monde a pensé que c'était héros. Nous jouons dans le quatrième royaume et Grèce c'est 328 à 63 et Rome c'est 63 à 6 avant Jésus-Christ. En sorte que des personnes des humains qui pensaient qu'ils sont capables de contrôler toute la terre, nous sommes capables de contrôler et tout le monde là. Maintenant, nous vivons dans un moment, côté, même bagaille ça qui était passé dans Daniel, dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, il a passé qu'on y est. Nous gagnons un paquet de monde, il n'y a pas roi, mais il y a des présidents qui ont besoin de contrôler la terre. Nous joignons des personnes comme le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Monsieur pensait se mettre lié. Monsieur besoin de contrôler tout le monde là. La fait gros armes nucléaires, la fait gros ceci. Yo pensait que yo capable de diriger le monde là parce que yo pensait que c'est héros yo sous terre. Et nous joignons le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, comme nous tous connaissons, monsieur besoin et passer, manger et prend la terre. Il fait la guerre avec l'Ukraine parce que le besoin de la terre, il besoin de ça. Depuis le veut un bagage, il veut pour le gagner. Et il prend les plus loin parce que il fait coalition avec le président qu'on a comme nous fait nouvelle, et Donald Trump pour que soit capable de contrôler la terre. Il a besoin de mettre terre pour être capable de contrôler. Et plus les hommes besoin de contrôler la terre, penser que sont capable de sûreté, penser que sont capable de mettre la paix pour tête par eux, et plus monde là a enfoncé dans l'anarchie. C'est plus monde là a enfoncé dans problèmes, difficultés. C'est plus que monde là nous-mêmes en tant que chrétiens a subi des difficultés. Et dans le moment ça, c'est le moment pour nous-mêmes avoir nous capables d'attacher complètement avec Jésus-Christ. Et nous jouons le chancelier de l'Allemagne, c'est Angela Merkel. Tout le monde a besoin de contrôler le monde. Il a besoin de contrôler le monde, frères et sœurs. Il a besoin de mettre le monde. Il a besoin d'être capable de diriger le monde. Et puisque nous comprenons, dans le moment que nous vivons, maintenant, côté que des hommes, ils ont besoin de contrôler le monde, ils mettent carreau dans le monde, ils sont capables d'attaquer n'importe pays là où vous voulez, un paquet de pays considérés comme petits pays. Et ce n'est pas un bagage qui, depuis qu'il commence à connaître, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous subissons. Parce que lorsque des hommes, la France, frère qui te parle un peu, Christophe Colomb sorti dans le pays, il débarqué dans l'île là, il tué tout Indien, il a décidé, Européens ont décidé pour aller chercher des hommes qui vivent paisibles, qui vivent bien en Afrique, qui vivent bien la caillou, il a cherché pour mener en esclavage ici. C'est triste, frères et sœurs. Ils ont mené au plus, mettez en esclavage, alors que là-dedans, ils ont quitté un pays, ils ont quitté une grosse ceci dans le pays en Afrique. Ils ont fait, ils viennent prendre tout le et non seulement Haïti, Jamaica, toutes les petites zones aux alentours, ils ont chargé avec esclaves. Les hommes voulaient contrôler le monde. Mais l'Éternel vient un jour pour le camper, pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation et je domine sur la terre. Oui, l'Éternel a un moment pour dire ça. Il y a plusieurs avertissements côté que il pour le retourner, pour le capable de mettre stop avec toute bagaille et pour que nous-mêmes capables de la vie sauve. Le prophète, dans le livre de Sophonie, il y a un petit livre qui paraît tout petit mais qui a pile l'importance. Le prophète du royaume de Juda, Sophonie, dont le nom signifie en hébreu Dieu protège, sera l'un des précurseurs de la grande réforme qui sera entreprise sous le règne de Josias. Parole et Sophonie qui est en vigueur jusqu'à présent.
Sophonie, c'est une 9e des 12 petits prophètes de la Bible. Il vécut pendant le règne de Josias, roi de Juda, et fut un contemporain du prophète Jérémie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Livre sophonien, frères et sœurs, c'est probablement antérieur de quelques années à la réforme engagée par Josias en 622 avant Jésus-Christ. Nous changeons avant un paquet de rois qui t'a adoré idole, qui t'a fait et ceci qui t'a lagué peuple dans idolâtrie. Josias qui était un jeune roi, qui t'a essayé, qui t'a donné la parole, qui te prend un décalogue qui pour te lire, pour t'a essayé de retirer le peuple dans cause pour que le peuple soit capable de retourner à l'éternel. Et tellement que les dirigeants et Bagali n'étaient pas capables, ils étaient morts. Son message invite les Judéens à se tourner vers leur Dieu afin de ne pas connaître le même sort que le royaume du nord d'Israël, envahi un siècle plus tôt. Dans le livre de Sophonie, il prophétisait le jour du jugement, frères et sœurs. Il prophétisait le jour du jugement. Il prophétisait le retour de Jésus-Christ. Tout ça que n'a pas qu'on y est sur la terre, des gars qui ont passé sur la terre, côté que nous pas en paix, nous pas contre côté pour nous chiter à pays, nous qui passé misère, nous a tué monde, nous tout bagaille ça yo, il annoncer le jugement. Ça veut dire que le livre de Sophonie, il a un paquet d'importance capitale, frères et sœurs. Il lit 3 chapitres ça yo. Premier chapitre là, il parlait d'un jour à venir qui sera rempli de courroux et de détresse. Le chapitre 2 exhorte le peuple d'Israël à rechercher la justice et l'humilité. Le chapitre 3 parle de la venue du Messie, ce convenu pour les chrétiens, pendant Jésus-Christ, pour toutes les nations qui se rassemblent et autour de Jésus, qui a accepté Jésus-Christ. Le livre de Sophonie dans la Bible, frères et sœurs, donne quelques informations sur la ligne, donne quelques informations sur la ligne de ce prophète qui semble être de haute naissance. Il serait le fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Même si nous ne sommes pas certains que la référence à Ézéchias soit bien celle du roi qui régna auparavant sur Juda, mais toutefois, toujours est-il que Sophonie se lancera très tôt dans une dénonciation courageuse de mots qui touchaient la société de son temps et dont le récit biblique nous laisse une petite idée. Frères et sœurs, très jeunes, Sophonie se laissait guider par le Saint-Esprit et bon Dieu commençait à parler avec Sophonie et Sophonie commençait à faire un message. Il commençait à parler avec le peuple parce qu'il trouvait que le peuple tombait dans la désobéissance, il trouvait que le peuple tombait dans l'impiété, il trouvait que le peuple a fait des bagailles qui ne sont pas bons, même les dirigeants ils ont tombé dans la faute d'adoration, ils ont tombé dans des bagailles qui ne pas mal. Et le verset dit, le constat livré par le prophète Sophonie au temps du roi Josias est, en effet, sans équivoque, je supprimerai ceux qui se prosternent sur les terrasses devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par le Seigneur, tout en jurant par Milcom, leur Dieu. La liste qui suit est longue des péchés commis par Israël, à savoir l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, l'orgueil, le blasphème, l'impiété, profanation, injustice, crime, mensonge. Ce nombre porterait justice, la colère du prophète qui annonce les pires mots allant s'abattre sur le peuple infidèle, des imprécations terrifiantes que le texte de l'Ancien Testament détaille sans nuance. Frères et sœurs, ça yo, Sophonie annoncé ya, n'a vivio kounye ya. N'a vivio lorsque n'a gardé à l'intérieur de l'église, frères et sœurs, des fois nous avons adoré mon Dieu, nous dans l'église, nous avons demandé est-ce que nous avons adoré mon Dieu vrai. Des fois, nous pas senti un petit signe, cet esprit. C'est plus bruit qu'a fait, nous pas tombé en rien, nous pas senti que nous présence, mon Dieu. Et qu'on y a ces questions de l'argent, c'est comme si nous voulons mettre main dans le cou pour être capable de prendre l'argent. Alors que, frères et sœurs, l'argent appartient à l'Éternel. Pour être capable de bailler l'argent, ce n'est pas ça, ou dit,
mais pour me capable bailler, c'est moi-même qui pour une relation avec mon Dieu, pour que l'Éternel capable pénétrer et tout simplement m'embailler avec amour parce que l'Éternel bénit. Maintenant, frères et sœurs, je ne connais pas pour nous-mêmes, bagaille yo déranger, frères et sœurs, yo déranger. Et en pile fois, quelle fois me parler parce que il fait mal, moi il a parlé. Moun yo connait les a ramasser dit c'est parler a parler et la dîme supposé ramasser dans l'adoration. Ou pas qu'à ramasser dîme pour de parler en pile. Ou fin bayoti parce que la Bible chargée avec provision des textes bibliques pour capable encourager les frères et sœurs pour être capable de mettre confiance dans l'Éternel pour qu'ils soient capables apporter à l'Éternel. Mais ce n'est pas ça ou dire qui peut le faire apporter, frères et sœurs, parce que la dîme supposée ramasser dans l'adoration ou parler et puis après ramasser la dîme. Côte adoration dans la dîme. L'adoration, ce n'est pas seulement dans le moment chant, et les chants, les monter ou chanter ou bien la prêcher. C'est dans toute partie culturelle qui y a l'adoration là-dedans. Ou qu'on voit, diaconesse après ramasser dîme, et puis mon a marché, monter, descendre. Côte solennité, côté ce qu'on a porté à l'Éternel. Parce que pas oublier que l'on a porté l'offrande à l'Éternel, ou porter cœur d'abord. Dans l'offrande qu'on mettait, dans la dîme qu'on mettait, ou porter cœur d'abord. Ça veut dire que c'est un bagage solennel lié, son bagage, son moment d'adoration que lié. Bagage dépravé, frères et sœurs. Alors que pour moi, je pensais que tout, et puisque c'est Dieu qui multiplie, et monde qui dans le trésorerie, lorsque y a avant un contrôle, comme tu as supposé qu'il y ait des moments, parce que chaque département a besoin des moments de prière avec Dieu, de consécration pour que le département en soit sous l'influence de cet esprit. Je pensais que ce n'est pas venir parler en pile de l'argent qui permet à ce que mon parle comme dans le temps, pas comme ça. Est-ce que Bill pas comme est-ce que pas comme jeune comme? Lorsque nous détournons nos yeux de Dieu pour que nous mettions sur l'argent, c'est comme si, c'est ça la Sophonie a parlé à savoir l'amour de l'argent. Nous pensons que c'est eux-mêmes qui propriétaires de l'église. L'église n'est pas à nous, l'église est à Dieu. C'est Dieu qui devrait diriger, qui devrait être en contrôle. Si nous baillons bon Dieu adoration, Jean pour nous balayer. Si nous consacrons avec bon Dieu, Jean pour nous consacrer, bon Dieu a voyé le monde même pour nous porter l'argent à l'église. Oui, frère et sœur. Si nous pas croyons, nous pas croyons. Mais la Bible parle, moi, je crois. Si nous faisons de la solennité, la façon de supposer faire là, l'Éternel a porté, a voyé le monde porter, a porté parce que la on nécessité, parce que l'Éternel a voyé le monde venir l'église dans une porter. Oh, et frères et sœurs, bagaille en pile. Si nous t'as tombé, nous ne parler, nous pas finir à ce faire. Parce que là, ouais, comment faut sa adoration à passer devant Dieu, nous. Comment nous pas, des fois, nous pas sentir le Saint-Esprit pendant que service là fait, nous pas sentir rien. C'est ça qui fait des gens qui sont dans l'église, là, qui ont mauvais esprit. Ils sont pas capables de guérir. Ils sont pas capables de sentir l'esprit parce que pas gagné, frère. Ils sont pas capables, ils sont confortables. Les chita dans l'église est confortable parce que pas gagner cet esprit. Comment le mauvais esprit là, les chita, la pas adoré tout. Et puis la fait travail, les frères et sœurs. La contrôle les monde et passer par là. Et puis nous-mêmes, nos chita, nous jouer, nous pas arranger l'adoration de Dieu pour nous capables d'avancer, pour nous capables de préparer nous devant, pour nous capables de faire volonté de Dieu. Frères et sœurs, bagaille dur. Comme si nous retournions dans ancien temps. Et on n'a pas besoin de parler pour les jeunes, qu'on y a là, tout le monde c'est d'eau. Les jeunes ils dirigent, c'est pas jeunes seulement, mais ils mettent les potes bagages qu'on y a, ils ont des bijoux sous eux, ils mettent des bijoux dans les yeux, etc. Ils percé, et à cause de la Bible défend, pour eux, c'est pas ça qui a sauvé. Et l'Éternel mettait en garde. Parce que nous pas gagné avant. Ça veut dire que c'est pas rien qui t'a gagné. Ça veut dire que lorsque nous faisons ça, ça veut dire que nous tournons vers Dieu, n'aller vers le païen, parce que nous agissons comme des païens. Bagaille en pile, si nous t'achètons parler aux frères et sœurs. Alors que Jésus, le héros, veut sauver nous, est-ce que le cas sauver nous comme ça, si nous pas entrer dans une relation d'amour avec elle? Si nous pas la foi que bon Dieu est le Dieu, ce n'est pas les choses qui vont nous sauver, mais c'est Dieu qui nous sauve, frères et sœurs.
Nous besoin ranger causer nous à l'éternel parce que bagay yo gâté. Lorsque nous avons regardé gens bagay yo ici, bagay yo gâté, c'est vrai, chaque côté gen l'eau pa yo. Qu'on y a un pile monde obligé de gagner et obligé marcher à passeport, leur sortir dans la rue, ou obligé marcher à identité, ou leur sortir, ou pas connaître qui est capable de camper parce que c'est black. Nous comprenons dans quel moment on a vécu la frère et sœur. Ça veut dire que nous besoin mettre nous en garde à quelques moments, quel que soit ça que tu as fait. Hein? Ça veut dire que ça, c'est le commencement, puis tu as la pétrice. Il y a longtemps, bagala qui doit venir au moment où juste arrêté, pas même besoin de papier même. Yo juste arrêté, yo mettre en prison. Ou bien yo fait sacrifice avant, etc. Bagay yo triste. C'est pas le moment pour que nous garder sur les autres. C'est ça qui fait nous voulons comprendre que bien que l'Église nous pas jouer le Saint-Esprit, mais nous-mêmes personnellement, nous devons rechercher le Saint-Esprit, frères et sœurs, parce que le salut est personnel. L'Église a sauvé, mais ce n'est pas toute l'Église qui a sauvé, c'est quelques-uns qui préparent qui a sauvé. Ça veut dire que le salut, moi-même, avant, nous besoin chercher la présence de Dieu personnellement. Dans notre relation avec mon Dieu, chercher des moments de prière, de consécration pour que nous soyons capables de rester dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Parce que la vivre nos moments côté que nous ne connaissons qui s'est privé. Nous pas besoin de peur. Si la mort vient pour aujourd'hui, nous connaissons que nous tout prêts. Nous besoin de préparer nous parce que les choses, le temps, il dit, il marque la fin. Et Sophonie le savait. Et il dit que et bon Dieu a pu faire jugement. Il a annoncé, il dit que nous allons passer. Et bon Dieu a tourné. Jésus a venu pour le sauver. Non seulement il a un message de justice, mais il a un message d'amour. Et c'est ça qui fait verset. Et c'est ça que nous comprenons que il écrit dans fin verset, frères et sœurs. Et dans fin verset, il écrit que bon Dieu son héros qui sauve. Avant, Sophonie annonçait et toute calamité qui va aller sur le peuple parce que ils ont profané le temple de Dieu. Tant bon Dieu a souillé parce que fait toute bagarre là-dedans, pas de révérence, bagarre mélangé. Et ceci, c'est tout côté lié dans toutes les églises. C'est une question de l'argent, c'est une question de promotion, excusez, c'est une question de besoin de paraître et besoin, et yo wem, nous sommes un gros prédicateur, nous sommes un gros pasteur, et dans une grande église, nous faisons ceci, nous faisons cela, et moi capable de faire qui dans tel poste, parce que moi qu'on poste là plus bien, c'est moi capable, qui a une capacité, qui fait ceci, qui fait cela. Ils se battent entre eux alors que les gens ça périt au dehors. Il y a combien pour position, il y a combien pour capable paraître plus haut, il y a combien pour caméler pour l'église mondiale, c'est comme si c'est pour caillou, et la caillou, il y a combien pour bilan. Et puis les autres meurent au dehors, sans l'évangile, sans aide, sans partage, sans rien. Frères et sœurs qui leur, nous besoin prendre conscience pour que nous soyons capables de mettre les mains à la pâte pour que nous travaillions pour le Seigneur. Oh, frères et sœurs, Jésus te dit, Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est ça que nous besoin de faire, frères et sœurs. La parole est claire. Nous ne connaissons qu'il y a un pile signe qui marquait déjà le retour de Jésus. Nous besoin de veiller et prier. Nous besoin de chercher la présence de Dieu. Nous besoin d'entrer en communication avec mon Dieu. Nous besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous besoin d'avoir plus de foi en Dieu, frères et sœurs. Nous besoin d'avoir plus de foi en Dieu. Au grand pile verset, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 3, verset 11. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Oui, frères et sœurs, bagayo en pile. Jésus pas loin pour retourner. Et nous pas connaître qui l'heure, mais important c'est que moi-même avant nous besoin de préparer nous. L'Éternel pas venir chercher et une seule l'église qui a préparé, mais la venir chercher monde qui préparé. Hein. Quelle que soit la façon, comme toujours dit, soumettons nos dispositions pour rencontrer mon Dieu personnellement. On va rencontrer mon Dieu lorsqu'on va aller à l'église. C'est vrai, nous pas sentir cet esprit des fois, mais si nous mettons nous en disposition pour nous recevoir, pour nous joindre l'esprit, nous joindre. Ça ne veut pas dire pour nous fuir l'église, parce que lorsque l'église, il y a une parole nous capable d'entendre, qui capable, c'est ça que je me dis, il faut nous mettre nous à l'attente. Parce qu'il y a une parole pendant qu'il y a passé et il a prêché, nous capables d'entendre des paroles qui peuvent changer la vie, nous, qui peuvent battre nous en l'autre direction de notre vie. Il est important pour que nous capables d'adorer, pour nous capables en relation avec nos frères, pour nous quitter, pour ne pas enrôler, pour ne pas faire hypocrisie, mais avec tous nos cœurs. Lorsque nous disons au monde bonjour, nous disons bonjour. Lorsque nous disons bonsoir, nous disons bonsoir. Lorsque nous battons la main, nous battons la main. Lorsque nous battons accolade, nous battons accolade avec tout notre cœur. Parce que nous servons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous sauve. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu, frères et sœurs. Oh, nous parlons fini. Mais avant de finir, nous avons besoin de mettre en question, en lumière, ce mot de foi. Or, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense en ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il y a un pile de monde qui perdu la foi parce que il y a un bagage, il a besoin de l'éternel de ne pas joindre. Il y a tant trop, puisque il y a tant longtemps, il n'y a pas qu'à joindre. Maintenant, foi, il douté, il diminué. Mais c'est le moment plus que jamais. Nous ne recherchons pas les choses matérielles de ce monde. Il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses à venir par-dessus. C'est ça, la Bible dit, elle est claire. Si nous cherchons la présence de Dieu, si nous cherchons la relation avec Dieu, les choses à venir, la guérison à venir, la bénédiction à venir, transformation à venir, victoire à venir, tout à venir, frères et sœurs. Nous avons besoin de rechercher la relation, nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1er, verset 3. Il faut persévérer, frères et sœurs. Il faut persévérer dans la foi, quelle que soit la situation, quel que soit le président montéant, quelle que soit la catastrophe qui a passé dans le pays, nous besoin rester dans la persévérance. C'est vrai, on a mouru à droite, à gauche, on a perdu famille, nous tendons un pile famille, nous proches, nous, qui mourent, qui perdent la vie. Mais ça ne fait pas dire pour nous perdre la foi. Bon Dieu connaît, parce que nous ne pas connaissons. Le Dieu que nous servons est un Dieu mystérieux, est un Dieu d'amour, un Dieu un Dieu puissant. Il sait. Il connaît raison pour qui ça, telle personne mourit. Il y a un peu de monde qui t'a dit, qui a fait commentaire. Si petite là qui t'est mouru dans du feu, maman qui t'est mouru, nous connaissons puisque c'est monde, nous connaissons qui t'a parlé un peu de lui, parce que c'était une soeur qui t'est conduit à l'église là. Nous pas connaissons pour quelle raison, mais bon Dieu connaît. Nous pas besoin de culpabiliser tête nous. Mais bon Dieu connaît. En pile fois, nous prenons trop de soucis, nous mettons sous tête nous. Quittez soucis avec bon Dieu parce que c'est lui-même qui a dit avec yo. Nous-mêmes, nous pas connaît, nous limiter, frères et sœurs. Au contraire, nous besoin prier. Rester dans la foi. Que la volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui a fait. Quel que soit Jean ouvré là. C'est volonté, bon Dieu qui a fait. Mais sachez que bon moment, bon Dieu a prêté la frappe et puis la dit camper. Mais ce moment pas bon Dieu, ce n'est pas moment pas nous. C'est bon Dieu qui connaît parce que nous ne pas connaître nous-mêmes. Mais nous besoin rester close, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, nous besoin rester close, attachés avec l'Éternel. Vous le mettez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obteniez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, verset 8 à 9. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez.
C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, frères et sœurs. Depuis nous demander avec foi, depuis nous prier, nous connaissons que bon Dieu connaît ça bon pour nous. Nous devons prier pour un bagage, si le connaît pas bon pour nous, il n'est pas pour nous. Mais ça nous besoin, ça le connaît nous besoin là bas nous, parce que même supérieur nous connaît. Vos frères et sœurs, alors que à Soya, moi invite à vivre le message de Sophonie pour capable mettre en garde parce que Jésus-Christ a retourné. Les événements annoncent le retour de Jésus, mais nous devons rester dans la foi pour que nous soyons capables de sauver. L'Éternel est notre héros qui sauve. L'Éternel, notre héros qui sauve. Il est notre héros. L'a délivré nous, l'a ban nous victoire, mais aussi il viendra nous sauver. Et sauver, l'a sauver, l'a ban nous la vie éternelle, côté que pas bien misère, pas bien souffrance encore, pas bien cri encore, pas bien deuil encore, mais nous va avec pour le temps, l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. On aurait été attaché avec Christ. On aurait été attaché avec notre Sauveur parce que le pas payer commencement, le payer la fin. Pour que lorsque le vini, moi-même avant, nous va préparer nous pour nous monter à vivre avec la béatitude sans fin. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une bonne nuit. Merci.